Bonjour et bienvenue à l'orgue Cavaillé-Coll de Bergerac. Nous sommes dans l'église Saint-Jacques. Cet instrument est classé monument historique et il date de 1877. C'est un privilège pour nous de nous trouver à l'arrière de l'instrument. D'habitude, on découvre toujours les orgues d'église de face. Là, nous sommes dans les entrailles, dans les secrets de l'instrument et nous nous trouvons dans une partie qui s'appelle le récit. Le récit expressif. Pourquoi ? Eh bien parce que les tuyaux qui produisent le son sont enfermés dans une boîte munie de jalousies. Voici ces jalousies. Il s'agit de lamelles de bois qui se ferment et qui s'ouvrent depuis le clavier de façon à ce que l'organiste puisse donner une expressivité, une expression à l'ensemble de son phrasé musical. Le récit expressif à l'orgue de Saint-Jacques se trouve sur le clavier du haut. Il y a 2 claviers et un troisième que l'on appelle le pédalier qui se joue avec les pieds. Regardez la diversité de la tuyauterie. On peut imaginer une structure semblable à l'orchestre. Seulement ici, il s'agit uniquement de tuyaux cylindriques ou de forme conique qui remonte à une tradition très ancienne, puisque l'orgue a été inventé sous l'Antiquité. Par exemple, la voix humaine est un jeu qui a été rajouté à partir du Moyen-Âge. Il s'agit de tuyaux à hanches qui vibrent, alors que d'autres tuyaux vont être des jeux à bouche que j'ai ici, de ce côté, avec un système basé sur le sifflet. Regardez la diversité des sonorités. Ici, nous pouvons observer un jeu de voix humaine. Ici, nous pouvons observer un jeu de hautbois qui sert de soliste, exactement comme dans l'orchestre. Ici, nous avons une trompette avec une particularité pour l'orgue, puisqu'elle émet beaucoup de vibrations, telles que la trompette des origines les produisait. Et puis ici, ce grand jeu avec ces grands tuyaux correspondent au basson de 16 qui donne un éclat particulier, une profondeur à l'orgue. C'est un jeu extrêmement grave. Et puis si nous avançons encore, nous pouvons observer un jeu de voix céleste qui consiste à produire des ondulations pour faire vivre le son de façon particulière. Ici, une flûte octaviante, extrêmement aiguë, mais est très belle. Et puis une viole de gambe qui reprend un peu le jeu de l'archet pour les instruments à cordes de l'orchestre. Et nous terminons ici par une flûte de 8 qui produit un son extrêmement flûté, extrêmement ample et qui sert un petit peu de base à ce clavier. Voilà pour un petit peu la structure de l'arrière de cet orgue. Mais ce n'est pas tout. Je vous invite à regarder à travers cette trappe que j'ouvre maintenant et nous arrivons à la partie qui se trouve devant l'orgue, c'est-à-dire quand nous sommes dans l'église face au spectateur. Alors, cette partie s'appelle le grand orgue. Le grand orgue est actionné par le 2e clavier depuis la console, c'est-à-dire le premier clavier lorsque nous jouons, celui que l'organiste a sous les mains le plus rapidement. Ce clavier comporte des jeux extrêmement profonds, extrêmement directs, et c'est ce qui donne un peu d'éclat à l'instrument. Il contient aussi quelques jeux doux qui permettent d'accompagner les instruments solistes du récit expressif que nous avons décrit précédemment. Voilà, pour toute information, nous vous invitons à nous retrouver sur notre site internet www.org comme l'instrument, -6 bergerac.org. Je redis www.org-6bergerac.org. À très bientôt.